On a un Louis-Philippe Durocher qui dit « L'humilité, Madame Mongrain, est importante dans la vie. Je vous la recommande fortement. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Parce qu'on avait Miss Parfaite frappe encore et je dis « Oui, je suis parfaite. » Alors, j'ai répondu à Louis-Philippe, j'ai dit « Donnez-moi la définition d'humilité et expliquez-moi comment elle est importante. » Vous faites juste dire un mot. Puis je l'ai déjà dit, la définition d'humilité. Revoyons ce que Google a à nous dire ici. L'humilité est une vertu consistant à reconnaître ses propres limites, faiblesses et erreurs, tout en évitant l'orgueil et la prétention. Elle implique un regard réaliste sur soi, valorisant les autres sans se rabaisser. Contrairement à la timidité, c'est une force permettant d'apprendre et de respecter autrui. Ah, c'est drôle. Ça ne dit pas de se respecter soi-même. Ça ne dit pas de se valoriser soi-même. Ça dit de valorisant les autres. Sois réaliste envers toi sans rabaisser les autres. Je peux être réaliste envers moi sans vous rabaisser. Donc, synonyme d'humilité, modestie. Donc, modestie, c'est absence de vanité. Simplicité, comportement sans artifice. Effacement. Discrétion, ne pas se mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'on s'effacerait? Déférence, soumission, respect, abaissement respectueux. Fait que vous voulez que je me soumette à vous, que je me rabaisse pour être sûr? C'est pas du respect de se rabaisser, hein? Réserve dans l'expression de ses mérites. Être réservé dans l'expression de ses mérites. Fait que moi, là, j'ai tout ce que j'ai accompli dans la vie, toutes mes affaires, j'ai tout, genre mon esco, curriculum vitae, tous mes accomplissements. Et je dois être réservé à le dire. Un leader qui admet une erreur et met son équipe pour son travail. Reconnaître de ne pas savoir quelque chose. Je le reconnais quand je sais pas quelque chose, mais je sais reconnaître quand je sais quelque chose en esti, par exemple. Je connais quand j'ai fait des erreurs. Et je remercie les gens qui m'ont supporté. Mais reconnaître ses propres limites. Je connais mes limites. Je les ai dit, mes limites. Aussi, si tu crois que tu as une limite, tu vas manifester des limites, c'est certain. C'est faiblesse et erreur. Être parfaite ne veut pas dire que tu n'as pas de limite. Être parfaite ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse et d'erreur. Ah, c'est là, vous pensez que d'être parfaite, là, ça veut dire que tu n'as pas d'erreur, puis tu n'as pas de faiblesse. Ah, voilà le problème dans votre définition. Moi, je suis parfaitement humaine, je suis parfaitement moi, avec toutes mes faiblesses et toutes mes capacités. Elle implique un regard réaliste sur soi. Ça veut dire que quand tu as réussi quelque chose, un accomplissement dont tu es fier, c'est de ne pas te rabaisser. Parce que réaliste, là, ici, là, dans le contexte, là, ça vient de dire, sois réaliste, puis vois juste le négatif. OK? Reconnaître ses propres limites, faiblesses et erreurs, tout en évitant l'orgueil et la prétention. Où est-ce qu'on se reconnaît dans nos forces? Hein? C'est où qu'on reconnaît nos compétences et nos forces? Elle implique un regard réaliste sur soi, donc de se rabaisser soi-même, en valorisant les autres. Valorisant les autres sans se rabaisser. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si j'ai plus d'accomplissements que vous, là, c'est pas moi qui vous rabaisse, c'est vous qui vous rabaissez en vous comparant. Maintenant, selon ChatGPT, l'humilité, c'est la capacité de reconnaître sa valeur sans se croire supérieure aux autres. L'affaire, c'est que je sais que je suis parfaite puis que vous êtes parfaitement vous autres mêmes. Sauf que vous croyez pas que vous êtes parfait. Vous dites, nous, on n'est pas parfait, on est imparfait. C'est vous autres qui vous rabaissez. Moi, je suis pas supérieure à vous. Moi, je vois ma valeur, je vois que je suis parfaite pour moi, à mes yeux. C'est vous autres qui mettez supérieure à vous. Ah, toi, tu te penses parfaite, Miss Parfaite. Toi, tu te trouves pas parfaite. Vois-tu? Moi, je me sens Miss Parfaite parce que je suis parfaite à mes yeux, sinon je changerais. Vous le voyez comme étant un défaut parce que vous ne vous voyez pas parfait. Je me sens pas supérieure. Je me dis, je suis parfaite, puis j'essaie de venir vous aider à ce que vous voyez votre propre perfection, puis vous refusez. Vous venez de dire, c'est moi qui ai de la merde. Miss Parfaite. Parce que toi, tu te penses pas Miss Parfaite, parce que si tu sais que tu es parfaite, tu viendras pas me parler de même. Une personne humble connaît ses forces sans arrogance, accepte ses limites sans se dévaloriser. Sans se dévaloriser. Reste ouverte à apprendre, évoluer, écouter. Ne cherche pas à écraser ou dominer. L'humilité, ce n'est pas se diminuer, c'est être juste avec soi-même, sans ego qui prend toute la place. On pourrait résumer seulement « je sais qui je suis et j'ai pas besoin de le prouver ». Je sais qui je suis. En réalité, j'ai pas d'humilité, puis c'est correct. Ça fait longtemps que je ressens besoin de le prouver. Vous êtes venus ici m'écœurer, Chris, je suis venue vous prouver. Si vous voulez pas que je vous prouve que je suis meilleure que qui j'étais avant, puis que je suis fucking bonne, vous venez pas me sauter dans la face à me dire que je suis de la merde. Fait que hier, est-ce que j'ai accompli bien des affaires plus que la majorité d'entre vous? Oui. Est-ce que j'ai du vécu pour une fille de 40 ans? Yeah. Parce que la majorité d'entre vous, là, vous ne verrez pas le deuil de votre mari ou de votre femme avant que vous soyez vieux. Mettons, là, je vous souhaite ça, là. La majorité d'entre vous ne connaîtraient pas c'est quoi le deuil de perdre son mari et d'élever 2 bébés par soi-même.
en vivant un deuil. Divorce, c'est une autre affaire. Il y a un deuil quand même à faire, mais c'est pas pareil. OK? De voir son mari mourir du cancer ou sa femme mourir du cancer, la majorité d'entre vous n'allez pas vivre ça. Fait que oui, j'ai énormément plus d'expériences de vie, de différentes expériences de vie que la majorité d'entre vous. Puis je m'en cache pas. Je sais reconnaître mes forces. Puis c'est pas d'être arrogant de venir reconnaître nos forces et nos compétences. Puis de venir dire où est-ce qu'on est bon, c'est pas être arrogant. Vous pensez que c'est arrogant parce que vous essayez de vous comparer. Parce que vous essayez de me rendre comme de la merde, de dire que je suis rien. Puis que quand je viens vous montrer puis vous prouver que non, je suis pas rien, ben là, vous avez tort. Acceptez que vous avez tort à mon sujet. Je me dévaloriserai pas pour avoir de l'humilité. C'est de la bullshit. J'apprends, je suis ouverte, j'évolue et j'écoute. Mais j'écoute juste si t'as de quoi de bon à me dire, pas des insultes. Hein? Vous, à chaque fois vous dites « t'es de la merde, t'es pas le pour groupe déjà », à chaque fois vous avez venu venir dire une insulte, c'est vous qui cherchiez à écraser et à me dominer. C'est vous qui êtes venu m'insulter, puis m'intimider, puis m'attaquer sur les réseaux sociaux. Moi, je venais juste reprendre mon pouvoir, raconter mon histoire. Parce que tout ce que vous avez dit de faux à mon sujet, vous l'avez partagé à plein de monde, puis le monde a cru ces faussetés-là à mon sujet. Fait que je suis venue ici pour rétablir les faits et prendre le pouvoir sur mon histoire que vous êtes toutes fucking scrappées. Fait que l'humilité, c'est pas de se diminuer et je me diminuerai pas à dire que je suis pas parfaite pour moi-même. Puis que je suis pas fucking incroyable. Et les mots de mon mari, c'était juste fucking incroyable. Fucking wonderful. Fait être juste avec soi-même, c'est pas de toujours se rabaisser, hein. Parce que quand tu te rabaisses, c'est ton ego qui prend la place aussi, hein. Quand tu dis que t'es pas bon alors que t'es vraiment la meilleure, c'est ton ego qui prend la place, qui essaie de te cacher. L'ego, là, c'est pas juste le négatif, hein. C'est le positif aussi. L'ego, c'est pas juste dire « Oh my God, je suis la meilleure », non. À chaque fois que tu dis que t'es de la merde alors que t'as toutes les évidences qui prouvent que t'en es pas, c'est ton ego qui est là. Fait être juste avec soi-même, c'est dire « Oh my God, regarde tout ce que j'ai accompli. Fuck, j'ai de la valeur. Fuck, j'étais incroyable. Awesome. Everything is awesome. » C'est moi, mon mari me décrivait toujours. Fait que votre ego à vous a pris beaucoup de place sur ma page. Moi, je sais qui je suis. J'ai pas eu besoin de le prouver, mais Chris, j'ai eu du fun à le faire pareil. Pour vous faire chier. Puis j'ai pas un problème si j'ai pas d'humilité. Oh non, vois-tu, même sans humilité, même sans orgueil, même sans whatever que vous voulez, je suis parfaite. Fait que je suis parfaitement moi. Je ne vais jamais prétendre être parfaitement quelqu'un d'autre. Je vais toujours prétendre, pas prétendre, mais être moi-même. Puis ça, je peux pas ne pas être parfaitement. Je peux pas être imparfaitement moi. Je suis parfaitement Marie-Ève Mongrain. Que tu l'aimes ou pas. Que tu te sentes rabaissé ou pas. Que tu te sentes supérieur ou inférieur ou rien. Ou égal. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'arrivait à la cheville d'être Marie-Ève Mongrain. C'est pas de me rabaisser. C'est de voir ma vraie valeur. Que je suis unique. Fait que ton humilité, crée-toi dans le cul. Si toi, t'en as pas d'humilité, hein, ben, tu devrais aller apprendre à en avoir. Ou en fait, tu devrais arrêter d'en avoir puis commencer à y voir ta vraie valeur. Parce que de vouloir respecter les autres avant de se respecter soi-même, vois-tu, il n'y a rien que je peux faire pour te dévaloriser si tu te dévalorises pas toi-même. Je me sens pas meilleure parce que je me compare à vous autres. Je me sens meilleure parce que je regarde tout ce que j'ai fait, je fais Chris de tabarnak. Si ça, c'est pas bon, Chris, qu'est-ce que les autres ont? Hein? Si tout ce que j'ai fait et accompli dans la vie, c'est de la merde, il n'y en a pas un ici qui vous êtes vraiment toute de la chiotte. Fait que moi, là, pour pouvoir vous donner de la valeur, il faut que j'aille voir ma valeur. Parce que pendant des années, je la voyais pas. Puis si une veuve avec 2 bébés d'un bras, c'est de la merde, puis que je peux pas dire que j'ai réussi à survivre ça puis que je suis vraiment incroyable, ça veut dire que vous qui avez jamais vécu un deuil, vous êtes de la merde. Fait que pour justement vous donner le respect que vous méritez, j'ai dû moi aller me donner le respect que moi je mérite. Pour arrêter de juger les autres, je dois moi-même me juger, arrêter de me juger. Et je dois commencer à m'élever. Ce que j'ai fait avec incroyablement force et bravo. Fait que arrêtez de vouloir que moi, je vous valorise. Allez donc vous valoriser, comme ça, il n'y a personne qui va pouvoir vous dévaloriser le restant de vos jours. Parce que la seule personne qui te dévalorisait, c'était toi.